Bonjour à vous ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois d'avril. Et oui, un nouveau mois, donc 4 semaines pleines, du 1er au 30. On va commencer tout de suite avec les anges, notamment Ganesh, surtout le roi des anges. Donc on y va, on va voir ce qu'on nous annonce, quels seront les... Waouh. Alors je l'ai pas vraiment sorti d'un coup, mais j'ai pas eu le temps de... Je crois que c'est vraiment ces cartes-là qu'il faut retenir en fait. Ok. Bah écoutez, je vais les prendre dans le sens où elles sont arrivées. Ici on nous parle de quoi? On nous parle d'éveil. L'éveil, c'est effectivement le fait de se montrer vrai, de se montrer soi-même, d'aller s'intéresser à sa vraie personnalité, ne pas avoir peur de dévoiler toutes ses facettes, d'aller encore chercher au plus profond de soi justement pour se montrer authentique, se montrer entier. L'éveil, c'est surtout aussi cette connexion qu'on est tous en train de vivre à un niveau différent, qui nous appartient en fonction de la vie que nous avons déjà menée, les expériences que nous avons traversées, par rapport à la connexion donc spirituelle, l'éveil de soi, l'éveil de l'être tout entier au niveau non pas uniquement physique dans sa dimension humaine par rapport au véhicule terrestre, mais évidemment s'intéresser à son âme, à son essence même. Et donc l'éveil, c'est cette croissance spirituelle que l'on aspire, mais qui va toucher vraiment tout à chacun. Donc encore une fois, à différents niveaux, par rapport à ses potentialités, mais également par rapport certainement à sa curiosité. Donc c'est très beau. Alors je vais la mettre tout de suite ici parce que je pense que c'est vraiment ce qui va être fort. Et en plus ici, ce qui est relativement sympa, c'est la deuxième carte. Donc on en avait eu 3 qui nous parle de quoi? De nouveau départ. Donc c'est un commencement, c'est le fait d'aller s'ouvrir à une nouvelle porte, d'oser franchir, d'aller cheminer, d'aller plus loin. Donc ce nouveau départ ici, je le vois véritablement comme une nouvelle version de soi-même. Une nouvelle facette à exposer, mais le côté un peu révélation. C'est se donner tous les moyens justement d'aller en apprendre encore un peu plus sur soi-même. Donc c'est certainement quelque chose que vous avez peut-être fait à votre rythme, à votre façon, ce qu'on appelle le développement personnel, quand on s'intéresse à ouvrir son regard et son attention via la lecture ou la participation à des ateliers pour se reconnecter. Donc ça c'est le premier pas en général, mais quand on parle de croissance spirituelle, c'est véritablement avoir fait la paix avec ses démons, avec ses mauvaises idées, avec ce qui brouille le mental, justement les mauvais souvenirs du passé qu'on n'arrive pas à lever, ou alors éventuellement s'intéresser aussi à ce que l'on pourrait vivre prochainement. Donc c'est s'intéresser à peut-être son futur désirable. Et ici, on a la splendeur. Cette splendeur ici, elle nous amène à s'intéresser tout de suite à la beauté du monde qui nous entoure, de faire attention à tout ce qui nous est offert au quotidien, sur notre chemin, par rapport aux relations que l'on pourrait avoir acquises, mais également développées ou maintenues au travers du temps. C'est également s'intéresser au printemps finalement, puisque nous sommes bien dans le mois d'avril, la saison a commencé, donc c'est s'intéresser à tous ces petits êtres de la nature qui finalement vivent leur temps comme il se doit, tranquillement, et c'est peut-être s'en inspirer tout simplement. Cette splendeur, c'est véritablement aussi s'intéresser au fait de profiter de ce que nous offre la nature, mais également la préserver. Donc je ne sais si vous avez une âme de bénévoles ou de personnes bienfaisantes dans votre environnement direct. Mais en tous les cas, ici, c'est véritablement choyer ce monde qui nous entoure et encore une fois veiller au grain de manière à permettre également peut-être aux générations futures de vivre leurs meilleurs moments. Donc là, c'est se montrer aussi responsable et sage. Je continue avec le tarot des anges pour avoir un message un peu plus ciblé, peut-être avec un arcane majeur. Alors non, c'est pas un arcane, donc on nous parle de 6 de terre. Alors ici, le 6 de terre, il nous remet tout de suite comment dirais-je, dans le domaine du matériel. Tout ce qui touche évidemment à notre équipement pour vivre au quotidien, donc pas uniquement dans le fait d'être dans des besoins primaires, comme un lit, le fait de pouvoir manger, etc. Mais c'est plutôt le côté comment gères-tu ton argent, comment gères-tu tes richesses intérieures également. Mais ici, au niveau matériel, c'est que fais-tu de ta ressource financière justement. Et on nous dit quoi? On nous parle du fait de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles
opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Oui, donc là ça touche vraiment l'argent, mais en même temps, quand on le voit ici, on a bel et bien ce côté rechercher l'équilibre, faire attention à bien équilibrer donc ses économies et la façon d'acheter, de ne pas peut-être aller taper dans son budget pour des choses futiles. C'est s'intéresser à faire des choix judicieux par rapport à ses besoins du moment, mais peut-être également pour l'après. L'après quoi? Son avenir proche, pour dépasser certaines choses, pour se préparer à quelque chose. Et là, on nous parle quand même d'abondance. Donc retenez-le aussi, il y a vraiment une communion tout entière. C'est comme si on vous disait ici, fais attention juste à la façon dont tu chemines, à la façon dont tu vois les choses. Mais en tous les cas ici, il va y avoir une aide. Donc je pense qu'elle sera véritablement céleste. On continue ici avec l'oracle de Michael. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous... Michael, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre pour ce mois d'avril? Ok, alors on en a deux apparemment. Super. Alors, je vais prendre la deuxième. On nous parle quand même du fait de se protéger. Donc effectivement, je le dis assez souvent, on n'est jamais mieux que la meilleure amie ou le meilleur ami de soi-même. C'est-à-dire que on sait normalement reconnaître les symptômes ou les signes du corps quand les choses ne vont pas bien, que ça soit au niveau du mental, des émotions ou du physique. Donc là, je parle pas uniquement du cœur qui peut s'emballer ou les muscles qui peuvent s'atrophier ou se crisper à certains moments ou le fait de ressentir quelque chose d'assez lourd au niveau des épaules qui fait mal parce que là, on a beaucoup de choses à porter justement sur son dos. Là, se protéger, c'est véritablement s'intéresser à ce qui fait son entourage, son environnement direct. Donc, êtes-vous à l'heure actuelle dans un environnement qui vous est doux, qui vous est bienveillant, qui est positif? Êtes-vous à même de profiter de la vie chaque jour de la meilleure manière qui soit, en respect total de votre être tout entier, à savoir à votre rythme, en fonction de votre rythme, en respectant le côté biologique justement. Se protéger, c'est aussi faire le choix de s'écarter ou de s'isoler quand on se rend compte que les choses qui viennent de l'extérieur sont trop fortes ou trop pesantes ou trop abracadabrantes, de manière à revenir à du simple, du facile, de l'évident, de l'essentiel. Donc ce côté protection, c'est certainement ce côté on va t'aider, mais il faut aussi que tu te prennes en main. Et ici, ce qui est beau, c'est qu'on nous parle des anges qui nous entourent, de leur amour tout entier et qui nous disent « les anges des amoureux vous assistent ». Donc il est peut-être aussi question du fait de revenir dans une harmonie affective, dans une harmonie sentimentale, alors pas forcément au niveau de couple, d'association d'êtres au quotidien, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, mais se dire qu'on mérite tous l'amour divin, et là en l'occurrence on vous dit on vous entoure, on vous veille. Les anges des amoureux veulent vraiment vous aider à aller de l'avant. Alors si vous êtes maintenant quand même en quête d'une âme sœur ou d'une meilleure relation, on pourrait imaginer effectivement que c'est ce qui va venir à vous. Donc il suffirait juste peut-être de l'espérer, de le vouloir ou de faire une prière à ce niveau-là pour justement l'attirer encore plus. Mais en tous les cas ici, il y a déjà une aide à ce niveau-là précisément. C'est très beau. On continue ici avec l'archange Raphaël. Alors normalement c'est celui que je propose en troisième position, mais je ne l'ai pas positionné au bon endroit, donc on va quand même s'y intéresser, bien évidemment. Alors quelles sont les énergies? Ok, pour moi d'avril. Alors là on nous appelle à quoi? De la méditation. Donc ça c'est un outil qu'on peut utiliser justement en croissance spirituelle quand on essaie de s'éveiller et notamment revenir au silence. Pourquoi? Pour être au plus près de soi, à l'écoute de son intuition, les battements de son cœur, mais surtout retrouver la paix intérieure. Donc ça, c'est évident qu'avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui s'est passé au mois de mars, toutes les grèves qui se suivent par rapport à notre revendication, notre envie de bien faire, de revoir les choses de façon collégiale et démocratique justement, là on vous appelle à la méditation. Pourquoi? Pour revenir dans un cocon de bien-être absolu au naturel, pour revenir à votre, encore une fois, essence divine,
Donc là, on vous dit quoi? On vous dit la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Oui, alors la méditation, évidemment, personnellement, je la vis différemment en fonction de mes envies ou de mes ressentis. Donc le côté bougie blanche, ça peut être effectivement un appel aux anges pour qu'ils soient à vos côtés pendant cette phase de reconnexion à soi. Mais les cristaux, ça peut être des cristaux qui sont... donc si vous êtes posé dans un lit ou de façon allongée, un cristal ou un minéral posé sur vous, peut-être même sur votre tête, au niveau du chakra couronne, mais éventuellement des bracelets à porter au niveau des poignets. Maintenant, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez être déjà dans un ressenti de bien-être, de volonté, de revenir à l'apaisement, vous pourrez l'obtenir de manière simple. Alors, pas forcément obligé d'avoir une musique douce, mais si vous la choisissez, choisissez-la avec des fréquences vibratoires en 432 Hz par exemple. Si vous êtes beaucoup plus à même d'être enveloppé naturellement de petits chants d'oiseaux ou de bruits de vagues, faites-le. Si vous avez vraiment envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez aussi vous intéresser à des méditations guidées que vous retrouverez sur les réseaux pendant 15, 20, 40 minutes en fonction de votre moment et de votre choix. Dans tous les cas ici, si on vous en appelle à faire de la méditation, c'est tout simplement justement pour aller vous éveiller, pour gagner en acquisition de pleine conscience et aller de l'avant. Il y a quelque chose qui se passe vraiment pour cette année 2023 et là on y est et le printemps nous amènera à croître justement comme les petites fleurs vont pousser et vont s'élever. Donc c'est un peu le symbole de ce moment et de ces 4 semaines à venir. Je continue donc avec l'archange Raphaël, voilà, très bien. Alors là, vraiment parfait. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'authenticité. Ouais. Donc c'est ça en fait. On vous amène et on vous pousse à vous révéler. On vous pousse à vous dévoiler. On vous pousse à vous montrer vrai. À oser être comme vous êtes vraiment. À oser exprimer ce que vous avez sur le cœur. À dire les choses simplement. À oser dire non. À vous affirmer tout simplement. C'est magnifique. Et là, on nous parle de quoi? On nous parle du fait d'accepter que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc, est-ce qu'on parle de la situation qui touche le monde entier ou la France en particulier? Ou est-ce qu'on parle d'une situation qui vous touche vraiment personnellement, que ça soit d'ordre social, d'ordre affectif, d'ordre professionnel? C'est possible. Voyez comme ça vous parle et comme ça résonne pour vous présentement. Mais là, en l'occurrence, on parle d'authenticité, donc c'est se montrer dans sa vraie nature, d'oser la singularité, d'être original, tout simplement, d'être soi. Pourquoi? Pour vivre sainement, pour vivre simplement, pour vivre plus doucement, mais surtout ne pas, comment dirais-je, être chahuté, ne pas avoir justement des symptômes qui se développent à l'intérieur de soi ou des signes du corps qui vous disent c'est pas possible, le cœur qui s'emballe par exemple. Donc cette authenticité-là, c'est un appel, alors ça peut être un appel du cœur, mais c'est un appel des anges, c'est un appel de Dieu qui vous dit réveillez-vous, mais surtout osez être vous-même, c'est maintenant. Maintenant. Allez, on continue ici avec le murmure des anges, les petits oracles pour la fin. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, alors on en a 2. Je vais prendre celle-ci, il n'y a pas de souci. Ah, 3, ok. Alors ici, on vous dit « Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment ». Oui. Donc ça, c'est un peu un message qu'on pourrait recevoir de la part des anges des amoureux qui nous assistent. Donc c'est l'amour, c'est par l'amour que ça va certainement arriver, mais on nous parle aussi de cette facette d'abondance dont il était question avec le 6 de terre ici. Ici, on a « Tu es guidé par les forces invisibles, garde la foi, tout va bien ». Oui. Donc là, clairement, encore une fois, c'est une confirmation du fait que on va se protéger, on est amené à se protéger. Donc c'est faire le pas, faire ce choix, de manière à montrer que on s'aide nous-mêmes et donc du coup, on va nous aider encore plus. Et c'est les êtres bienveillants qui vont être à nos côtés. Et ici, on a une dernière carte qui nous parle du fait de se recentrer. Donc recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc ici, cette carte, elle fait vraiment résonance avec la méditation parce que c'est un effet vraiment de, comment dirais-je,
de retour à soi, mais surtout de calme, d'apaisement total, de pouvoir s'entendre, de pouvoir s'écouter, de pouvoir entendre cette petite voix, son intuition. Parce qu'en fait, il semblerait qu'on a tous en nous nos meilleures solutions. C'est ce qu'on peut apprendre au travers d'un coaching spirituel, notamment, et c'est ce que je propose à distance. Ça peut être réalisé en une séance, ça peut être très fort. On peut en réapprendre un peu sur ses valeurs, le fait de se recentrer, de les respecter, mais également d'aller plus loin en termes de se dire comment est-ce que je peux être encore plus intuitif, comment est-ce que je peux écouter, comment est-ce que je peux avancer sur mon chemin. Allez, je continue ici avec le petit oracle des anges. Pour un deuxième, ok, on en a une qui est tombée toute seule, ok. Bah écoutez, je trouve que c'est très bien parce qu'on nous parle de quoi? De changement, voilà. Donc on nous dit, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Oui. Donc en fait ici c'est comme si on vous appelait à faire un bilan, justement à vous dire bon bah voilà, on t'a appelé pendant des mois à faire de l'introspection, est-ce que tu as fait ce choix, est-ce que tu as fait ces petits pas, qu'est-ce que tu en as retenu, qu'est-ce que tu te souhaites maintenant, quelles sont tes forces sur lesquelles tu peux t'éveiller, t'élever à nouveau. Donc mais l'heure est au changement. Je vais même le mettre au niveau du nouveau départ parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et on va ici finir avec le petit oracle des archanges. Pour un dernier message, alors celle-ci elle est restée entre mes mains et c'est celle-ci qu'on va retenir. Ce message nous vient de l'archange Jérémiel qui nous parle d'agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Oui. Donc cette carte, elle résonne tout particulièrement avec la carte des anges, des amoureux qui nous assistent, parce qu'il semblerait qu'on manque peut-être encore d'amour, qu'on a besoin de preuves d'amour, qu'on a besoin de pardonner, qu'on a besoin de s'envoyer de la compassion, d'être dans la bienveillance, déjà en priorité vis-à-vis de soi-même, mais également de s'intéresser à faire de même vis-à-vis des autres, et de ne pas, encore une fois, accabler, mais de les entourer, de leur souhaiter le meilleur, et de faire en sorte de se sortir de situations de façon responsable, honnête et entière. En tous les cas, ici, il y a de l'amour dans chaque situation. C'est comme si on vous disait, même si les mots peuvent être brutaux par défaut parfois, c'est pas forcément ce qu'il faudrait retenir. Alors ça en appelle beaucoup à la maturité spirituelle justement et à la sagesse tout entière, parce que c'est pas évident de lâcher prise, d'aller au-delà d'un jugement qui est trop facile. Et puis surtout de se dire mais si lui fait comme ci, pourquoi moi je ferais comme ça? Ben, c'est tout simplement être honnête vis-à-vis de soi et de ses envies, de ses possibilités, mais surtout d'aller chercher le positif, de retenir vraiment ce côté bienveillant, encore une fois, et dans l'amour certainement du divin. Voilà. Alors j'en arrête ici, donc retenez qu'on nous parle d'éveil pour le mois d'avril, il y a un changement en cours avec un nouveau départ, c'est s'intéresser à sa petite personne, mais oser se révéler et surtout aller regarder tout ce qui nous est envoyé et offert par la nature en ce moment, et se dire que donc on est entouré, les forces invisibles sont à vos côtés, les anges des amoureux vous veillent et vont travailler avec vous sur le côté amour, protégez certainement peut-être votre cœur, il va se passer quelque chose à ce niveau-là, en tous les cas, agissez avec lui et surtout offrez-vous du temps dans le calme, dans l'apaisement, dans la méditation. Voilà, j'ai eu plaisir à faire ce tirage pour vous, j'espère que ça va pour vous aussi, et je vous souhaite un super mois, et puis faites des petits commentaires si vous voulez, revenez sur la chaîne, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, et puis si vous avez besoin d'être accompagné, faites un petit tour sur le site de la chouette-me-chuchote.com. Au revoir.